de 24 heures après la violente agression au couteau de 3 femmes sur la ligne 3 du métro parisien, le profil et le parcours de l'assaillant interrogent. Il se trouve que cet individu n'avait rien à faire sur notre sol, de nationalité malienne, en situation irrégulière. Il avait déjà été condamné l'année passée pour vol aggravé et agression sexuelle. Il est sorti de prison en juillet, avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, puis placé en centre de rétention administrative pendant 90 jours avant de ressortir libre avec assignation à résidence. Des éléments qui suscitent l'indignation de nombreux politiques, principalement à droite, Jacques Serret. Oui, colère et indignation du président de l'Association des maires de France et maire LR de Cannes, David Lisnard. C'est cela l'effondrement d'un grand pays, écrit-il sur X. Ce n'est évidemment pas un cas isolé et ce n'est plus supportable. Sarah Knafo aussi fait ce terrible constat. C'est la vie quotidienne désormais. Métro, couteau, dodo, note l'eurodéputé Reconquête. Les OQTF n'ont rien à faire dans les transports, insiste Valérie Pécresse. L'État est clairement défaillant face au nombre d'OQTF qui zone en Île-de-France, estime la présidente de région, ex-candidate à la présidentielle. L'État pointé du doigt et plus précisément le Conseil constitutionnel. En août dernier, les sages avaient censuré l'allongement à 210 jours de la durée de rétention pour les étrangers dangereux. C'est la raison pour laquelle cet individu n'est pas resté plus de 90 jours en CRA en attendant son laissez-passer consulaire. Exactement le même schéma que pour le meurtrier de la jeune Philippine en septembre 2024 dans le bois de Boulogne. Jacques Serret du service politique d'Europe.